Réunion Actualité. Bonjour à tous. Les fous sont lâchés, départ survolté hier à Ravine-Blanche. 2764 coureurs partis en plusieurs vagues. Le premier, l'ultime fou, devrait arriver dans l'après-midi à la Redoute. Hier soir, les départs successifs ont été donnés sans accroc. Tout était réglé comme du papier à musique. Le grand raid, il se court en famille pour certains. C'est le cas pour Edmond et Michael Villepont, père et fils dans la team Déboulé. Ils sont dans cette course main dans la main et jusqu'à l'arrivée, Charles Lhuillier. Tout le monde chante, tout le monde fait du bruit. Michael Villepont, Edmond Villepont, le papa et le fils, racontez-moi un petit peu. Là, c'est nous, team Déboulé, toujours avec le sourire. Là, on revient pour une bonne revanche. Jusqu'à la fin, toujours avec le plaisir. Jusqu'à la Redoute. Le papa et le fils ? Oui, toujours. Alors vous courez main dans la main ou bien... On y va, toujours avec le sourire. Redoute, main dans la main. Voilà, alors, s'il y en a un qui peine un peu plus que l'autre, comment on fait ? On râle, on tire, on râle. Jusqu'à la fin, quoi. D'accord, on essaye de soutenir. Oui, et là, on vient tuer le canard, là, comme la Réunion dit. Donc, canard, trop tard, Allez, team Déboulé pour 2023. Allez, Dossard, Edmond Villepont, Dossard 22-13. Michael Villepont, Dossard 22-14. La team Déboulé motivée, on vous le disait. Notre course, c'est la Mascareigne que nous suivons attentivement. Puisque notre collègue Mathias Ramsamy, le seul sportif de l'équipe de Freedom, est engagé dans la course. À 1h ce matin, le départ était donné à Helbourg, une ambiance des plus survoltées dans la Fray, des couleurs motivées, des coureurs motivés et Lounis Saibi émerveillé. Écoutez, il a assisté au deuxième départ de la seconde vague de la Mascareigne. On va arriver au bout. On va arriver au bout, alors quelle est la devise là ? La redoute. La redouter ou... On la redoute. On la redoute mais on y arrivera. On arrivera. Un peu stressée, un peu impatiente en même temps, mais très contente d'être ici. Vous êtes originaire de Lille ou... Non, pas du tout. De Béziers. Non, mais j'habite ici depuis 9 mois maintenant. D'accord. Donc ça va. Acclimatée, mais du coup, première fois quand même que je participe à une course du Grand Raid. C'est parfait, on s'est chauffé, donc on est juste bien. La température va être idéale, on va pas trop chauffer justement, ça va être impeccable. Pas lâcher. Voulez-vous être finisher? Un véritable raz-de-marée humain, ils se relèvent tous et ils sont fiers, voilà, ils sont fiers, ils y vont, ils sont encore une fois sur le pied de guerre, voilà, ils ont posé le genou à terre, c'est magnifique, c'est formidable, vraiment, c'est des séquences qu'on ne voit pas si souvent dans la vie en réalité. Tout le monde au taquet, j'en vois même un là qui dansait le zouk. 3, 2, 1, C'est parti, la seconde vague est lancée Max, la seconde vague est lancée, ça y est, ils y vont, et elle est encore plus fulgurante et cinglante que la première. Et plus de 11 000 € seront récoltés par l'association Éclat de Lille, les clowns à l'hôpital. 11 000 € récoltés grâce à 10 raiders dont fait partie Christophe. Hier, il était sur la ligne de départ du Grand Raid avec son nez rouge. Christophe, Dossard numéro 245, Christophe. Alors vous avez un accoutrement un peu original, vous êtes habillé d'un nez rouge. Alors en quel honneur ? C'est pour l'association les clowns à l'hôpital de La Réunion. Très bien. Donc c'est j'ai un dossier solidaire, donc je cours pour les enfants, pour les clowns, pour leur cause. Voilà, effectivement, ces clowns qui améliorent le quotidien des enfants, patients des hôpitaux. Parlez-nous de cette cause que vous défendez. Les clowns à l'hôpital, ça demande parfois un budget, c'est toute une organisation. Tout à fait. D'ailleurs, juste la participation de 10 coureurs sur la diagonale a permis de récolter plus de 11 000 € pour l'association. Donc toute l'année, ils vont pouvoir avoir la visite des clowns dans les chambres alors qu'ils souffrent et ça leur permet d'améliorer leur quotidien. Et c'est une noble cause. Merci Christophe, Dossard numéro 245. Tous les raiders interrogés hier avaient un seul et même objectif, tout simplement arriver au stade de la Redoute, finir la course. Ils sont au micro de Lounis Saibi. Messieurs, bonsoir. Vous êtes venus en votre qualité de citoyen, là, vous êtes venus donc soutenir, c'est ça, monsieur ? C'est ça, je suis venu soutenir les raiders, les fous, et voilà. Messieurs, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Voilà, vous êtes en direct avec Radio Freedom, alors quel est l'état d'esprit là actuellement ? À fond. À fond, très bien. On va rattraper François. Et la préparation, pas trop dure ? Non, nickel, super. Quel est l'objectif, sans langue de bois ? Allez-y. L'objectif, c'est de finir.
finir. Bon, très bien. Et alors, cette 31e édition, donc lancée sous le sigle d'une ambiance donc de feu. Que pensez-vous de tout ça? C'est génial, c'est super d'être ici. Il nous tarde d'arriver à la Redoute. Très bien, merci à vous, merci. Et vous avez encore pu le constater, Max, voilà, l'ambiance, toujours adoubée. Et cette fois, des raiders, voilà, des cris, des applaudissements. Et puis. Il s'est fait prendre son micro, je crois, le Lys. Qu'est-ce qu'on ressent là au moment du lancer? Pressé d'être lâché? Ouais. Bah alors on lâche pas tout quand même ou? Non, on va faire avec. Bon, très bien. Et alors, quel est l'objectif là La Redoute dimanche matin. Ça n'a pas été trop dur en termes d'entraînement, voilà, d'attente? Non, ça a été, mais là c'est plus l'attente qui était chiante. Mais sinon ça va. Et alors comment on gère ça mentalement, l'attente? Ah ben faut rigoler avec les copains, c'est tout. Voilà, le Grand Raid, ce n'est pas que la fête, ce sont aussi les difficultés de circulation, Brigitte. Eh oui, Francky, ce matin, de bonne heure, des automobilistes étaient bloqués à la plaine des Cafres, secteur de la soucoupe volante. Selon nos informations, certains y sont encore. Le problème, des véhicules garés un peu n'importe comment sur le bas-côté et les véhicules qui sont un peu larges ne passent pas. Mais pour cette habitante du bas de la rivière, le problème se répète chaque année et elle prévient les visiteurs ainsi que les accompagnateurs des raiders. Il ne faut pas venir se garer sur son parking. Les meubles paille en queue de la SIDR situé à Petite-Île. Et c'est comme c'était le cas l'année dernière. Mais les gens l'ont bien compris que nous avons une navette. Parce que, on voit quand c'est la petite île là, le parking paille en queue quand il arrive Grand Raid là. Ça, c'est notre parking, ça. C'est pas parce que la point un plaque qui indique la SIDR qu'il faut bien mettre à où depuis vendredi jusqu'à dimanche soir sur notre parking. L'année dernière, nous la bloquons deux. Ben, cette année, nous redit encore, si les gens ils respectent pas, parce que nous avons des navettes, ils viennent entendre la publicité là. En plus, les gens ils garent azote n'importe comment. Ou les coincés entre le bus de notre quartier qui passe et les gens que les garés sur le trottoir, c'est vraiment la cata. Viens pas mettre azote sur parking paille en queue parce que c'est réservé aux locataires. Freedom, l'aéroport de Mayotte évacué à la suite d'une alerte à la bombe. Et la Réunion n'est pas en reste. C'est par mail que les aéroports ont été prévenus de cette alerte. Une alerte a été déclenchée à Gilo, mais elle n'a pas nécessité d'évacuation, ce qui n'a pas été le cas à Mayotte. L'aéroport de Mayotte a été évacué suite à ce mail d'alerte à la bombe. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.